Dans le 3-4-3 de Franck Hez, les couloirs sont un rôle clé du système lensois. Déjà gratifié d'un excellent Jonathan Clauss, à droite, la cellule de recrutement lensoise est partie à la conquête de son pendant, à gauche, une recherche qui l'a conduit à recruter Przemysław Frankowski, alors ailier des Chicago Fire aux États-Unis. Alors pourquoi un tel choix? Qu'est-ce qu'il apporte dans l'équipe de Franck Hez cette saison? Focus sur 10 actions pour définir Frankowski. Frankowski est donc arrivé au RC Lens cet été pour 2 300 000 €. C'est un nom inconnu en France et c'est justifié lorsque l'on déroule son parcours. Le Polonais a d'abord fait ses gammes dans son pays natal où il commence en pro à 17 ans et naviguera dans le championnat polonais pendant 7 ans et 199 matchs. Il partira ensuite en MLS au Chicago Fire où il jouera 64 matchs. Son arrivée à Lens sonne donc comme un pari sur un joueur inconnu, mais à 26 ans et 253 matchs professionnels au compteur, le pari Frankowski pourrait être réussi si le Polonais arrive à répondre aux idées de jeu de Franck Hez et à reproduire son jeu à un niveau Ligue 1. Avant tout, Frankowski est un renfort de nombre au poste de latéral à Lens. Si on fait le bilan des forces en présence à la fin de la saison passée, à droite, Jonathan Clauss était et est toujours indiscutable avec un Clément Michelin qui a fait l'intérim les fois où Clauss n'était pas présent sur la feuille. De l'autre côté, la hiérarchie est beaucoup moins claire. Massiado Haidara est le joueur qui compte le plus d'apparitions, même s'il a parfois été reculé en défense centrale. On notera aussi la présence d'Isiaga Silla l'an passé, prêté par Toulouse. Il a joué aussi en début de saison. Et on peut également évoquer la présence du jeune Ismaël Boura qui a participé aussi à la rotation. Ça, c'était donc à l'aube du mercato estival, durant lequel Lens s'est séparé de plusieurs éléments. Michelin est parti à l'AEK Athènes pour 1 million d'euros. Isiaga Silla retourné dans son club prêteur à Toulouse. Ismaël Boura est parti, lui, cet été en prêt au Havre. Plusieurs renforts sont donc arrivés en conséquence pour assurer la rotation et maintenir le contexte de concurrence. Charles Bolly, jeune joueur du centre prêté au Paris FC la saison passée, qui commence à gratter du temps de jeu et qui a notamment remplacé Clauss en fin de match contre Lyon. Dever Machado, révélé à Toulouse l'an passé. Et puis Przemysław Frankowski, intéressant aussi par sa polyvalence de poste. Milieu offensif de formation, pouvant jouer milieu central, c'était le cas contre Monaco. Il est surtout capable d'évoluer latéral droit en remplacement de Clauss ou latéral gauche, position à laquelle il est devenu le choix numéro 1 cette saison. Plus particulièrement, il a déjà connu le poste de piston dans un schéma à 3 défenseurs avec les Chicago Fire ou en équipe nationale polonaise, ce qui est forcément un gain de temps précieux pour comprendre les principes du système lensois en 3-5-2. La diversité du Polonais présente donc un vrai intérêt pour combler les trous dans un effectif restreint à Lens, mais il a su surtout convaincre son coach de l'installer durablement au poste de latéral gauche. Questionné par l'équipe du Winamax FC au sujet de son joueur, Franck Hez pointe l'intelligence et la grande capacité d'adaptation de Frankowski. Et ça, c'est une qualité précieuse pour le coach lensois qui adapte la manière d'attaquer et de défendre de ses pistons selon l'adversaire. L'une des variables, ça va être la hauteur à laquelle vont se positionner les latéraux sur le terrain, qui peut être symétrique ou asymétrique entre Clauss et donc Frankowski. Sur cet exemple, on devine contre l'OM que le choix était d'avoir un Frankowski très haut pour occuper l'espace entre le défenseur central et le latéral olympien. Forcément, un positionnement haut implique beaucoup plus de distance à couvrir sur le retour défensif. Lorsque le dégagement est raté, le Polonais est à l'initiative du repli et provoque la récupération. Et là, c'est intéressant de suivre son comportement pour la transition offensive. Frankowski se projette dans l'espace ouvert par le déplacement de Sotoka qui attire le défenseur marseillais sur l'aile. C'est un mouvement offensif courant chez les Lensois, le même qui avait abouti du but de Jonathan Clauss l'an passé contre l'OL. La projection de Frankowski offre une situation de 4 Lensois contre 3 Marseillais et libère Sotoka sur l'aile. Sa gestuelle à ce moment montre qu'il a bien compris la situation en pointant notamment vers son partenaire libre. On passe d'un 4 contre 3 à un 2 contre 1 après le renversement de jeu, avec un défenseur qui défend en reculant sur Frankowski qui lui est lancé. Ici Sotoka ne le sert pas et ça ne donne rien. Mais quelques minutes plus tard, on a la même configuration avec Frankowski très haut qui apporte cette supériorité numérique dans la zone en 2 contre 1. Cette fois, la déviation de Sotoka est excellente et la finalité de l'action est l'illustration parfaite des qualités d'attaquant
de Frankowski. On a parlé un petit peu plus tôt que Francaise aimait ajuster son plan de jeu en fonction de l'adversaire. Les courses demandées par le coach à ses pistons vont aussi être différentes selon les matchs. Des courses rectilignes qui vont mettre en valeur la conduite de balle, la vitesse de Frankowski, l'élimination du vis-à-vis en un contre un pour ensuite aboutir sur un centre. Mais, et comme vous pourrez le deviner sur cette autre action, Frankowski est donc un droitier. À gauche, l'utilisation du joueur polonais en faux pied est super intéressante pour des courses obliques qui plongent dans la défense adverse. Ça lui permet de se retrouver sur son pied fort pour conclure les occasions lorsqu'il est excentré, et c'est un joueur qui est plutôt réaliste face au but. En faux pied, Frankowski a aussi une position plus naturelle pour jouer vers l'intérieur et vers l'avant avec ses attaquants, que ce soit Sotoka ou Kalimundo, mais aussi pour servir les multiples projections offensives d'un Seko Fofana par exemple au milieu de terrain. Lens a donc trouvé avec Frankowski une recrue qui correspond aux idées offensives du club, qui marque, qui fait marquer, qui est fin techniquement, qui comprend le système et qui sait aussi s'adapter, adapter sa manière de jouer selon l'adversaire, ce que demande son coach. Le Polonais répond aussi présent dans le volume physique, fait les efforts lorsque Francaise demande à ses joueurs de presser haut. Il est également dans un état d'esprit combatif qui colle à la philosophie historique du club lensois. Si l'envie est là, il doit désormais progresser sur la gestion des 1 contre 1 défensifs, un exercice où il semble manquer de repères et où son agressivité fait souvent défaut à sa lucidité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir la vidéo 10 actions sur Kebbal qui pourrait vous plaire, et si vous avez des idées d'autres joueurs qu'on pourrait décrypter, analyser, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et sur ce, à très vite, salut.